Eh bien bonjour et merci en cette belle journée de nous faire l'honneur d'immortaliser cette journée inaugurale aujourd'hui dans notre village de Cournanel, situé au pied du pic de Braux et à quelques encablures de Limoux. Un village de 750 habitants aujourd'hui avec une école, 70 élèves, qui va être tout à l'heure inaugurée dans la mesure où une troisième classe va voir le ruban se couper devant ce nouvel édifice. Aujourd'hui, cette journée inaugurale elle fait suite à 3 ans de travaux et d'investissements au niveau de notre collectivité. Pourquoi? Eh bien parce que la dernière législature de 2014-2020 s'est vue, on va dire, privée de ces inaugurations pour cause de pandémie. Tout le monde a tendance à l'oublier, mais on s'en souvient. Celles et ceux qui ont fait partie de cette dernière mandature, ils ont été un peu frustrés de ne pas pouvoir inaugurer tous les travaux qu'ils avaient réalisés, tous les travaux qu'ils avaient prévus. Et aujourd'hui, je vais les associer à la nouvelle équipe qui a été installée après quelques mois de pagaille avec les protocoles sanitaires qui nous étaient imposés. La nouvelle équipe qui a été installée au mois de mai et qui ont, avec une volonté farouche, porté les dossiers de leurs aînés et de la mandature précédente. Donc aujourd'hui, nous allons inaugurer l'espace des souvenirs dans la rue de la Mairie tout à l'heure. Nous allons inaugurer le boulodrome, nous allons inaugurer l'aire de jeu pour enfants et nous allons inaugurer la troisième classe du groupe scolaire Robert Badoc. Et nous terminerons par le foyer, par la salle des fêtes qui a fait l'objet, dans le cadre du plan de relance et pour la transition énergétique, de travaux pour faire en sorte que la commune s'inscrive dans la réduction de l'empreinte carbone. Voilà. Donc tout à l'heure, le cortège partira de la mairie et fera quelques stations et quelques coupages de ruban avec un dépôt de gerbes officiel par monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame et monsieur sénateurs, monsieur le maire de Limoux, président de l'intercommunalité, madame Laruy, présidente, conseillère départementale, et par moi-même, et les enfants liront un texte au monument aux morts pour faire en sorte de perpétuer le devoir de mémoire. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit. Et voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne. Il y a 78 ans, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie a capitulé devant les Alliés réunis à Berlin. Et c'était la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté ont triomphé, non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand enfin partout, sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu.
après 6 années de terreur. La lumière s'est enfin levée sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui avaient collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre cette victoire. Allez, vous venez. On la pose. Et à présent, monsieur le sous-préfet. Tout le monde est prêt? Noël. Noël. Allez. Un coup d'œil s'il vous plaît. Numéro. Allez. On l'a réalisé sur le boulodrome.
Donc les pétacles rigolent de tous ces trucs. J'ai vu c'est la fête. Ouais. Oh, il le fait. Ah. Voilà, encore des rubans, tu vois. Oui, chef. Oui, chef, allez, on y va. Allez, c'est la seule chose pour laquelle je n'ai pas été subventionné. Nana, qu'est-ce que tu fais? Ben, on enlève. Allez, on continue. Un petit peu, il faudra mettre un peu plus vite peut-être, non? C'est vrai que les Il a dormi là. Il dormait là. Non, même pas 15. Ça y est? On peut y aller? Encore un morceau. Paul, allez, mettez-en là-bas. Maîtriser l'exercice remarquablement. Le service technique. Journée inaugurale qui me donne l'occasion de remercier publiquement l'ensemble du tissu associatif, les élus du conseil municipal qui siègent à mes côtés pour leur engagement sans faille dans la sérénité la plus studieuse. Remercier également l'ensemble des personnels administratifs, techniques et périscolaires qui ont relevé le défi à un moment donné imposé par les protocoles liés à la pandémie, contribuant ainsi au quotidien à faire fonctionner la boutique, comme on dit. Et j'y rajouterai également nos enseignantes, quelque part en mission, auprès de nos enfants, de nos bambins, dès la maternelle, pour leur transmettre le savoir. Car, comme disait Louis Pasteur, le savoir est le patrimoine de l'humanité, le flambeau qui éclaire le monde. Remercier également les élus de ce territoire, présents aujourd'hui à mes côtés. C'est encourageant et cela fait chaud au cœur pour la prise en considération et l'écoute qu'ils peuvent nous apporter sur les dossiers en cours et à venir. Mais quelque part, il serait injuste de ma part de ne pas rendre à César ce qui est à César. Sans remercier du fond du cœur les élus du moment qui ont défendu ces gros dossiers, qui les ont portés auprès de l'État, de la région,
Du département, je veux citer M. Patrice Roussillard, le sous-préfet d'alors, sous-préfet de Limoux, Mme Mireille Robert, alors députée de la 3e circonscription, Mme Hélène Giral, alors conseillère régionale, et enfin le tandem que l'on ne présente plus, Rosemarie Jalabert-Taillan et Pierre Bardiès, il est là devant à nos côtés, alors conseillers départementaux de la région Limousine, sans oublier bien sûr notre sénatrice Gisèle Jourda, qui était associée aux commissions d'attribution. Voilà, mesdames, messieurs, je pense avoir fait le tour de l'ensemble des plus gros investissements réalisés à Cournanel ces 3 dernières années, sous la houlette des cabinets d'ingénierie Opal et Jean-Luc Reynaud, architecte, pour ce qui concerne, bien évidemment, les maîtrises d'œuvre. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir sagement et patienté et écouté. Et maintenant, nous allons passer la parole à qui voudra bien la prendre, mais bon, dans l'ordre protocolaire, on va se tourner vers Monsieur le Président de la communauté de communes qui va vous dire quelques mots. Monsieur le maire, je crois que vous l'avez dit dans vos propos. Une commune, un territoire doit avoir la capacité de se projeter. Il faut avoir la capacité d'être visionnaire. Il faut avoir la certitude d'exprimer ce que nos communes ont besoin d'eux-mêmes pour continuer à être attractives. Vous avez fait tout cela avec les élus de votre conseil municipal. Vous avez su commencer par là où il fallait commencer, c'est-à-dire faire l'acquisition du foncier nécessaire à l'élaboration de toutes ces infrastructures que vous avez tout à l'heure citées. C'est vrai qu'en tant que président de l'intercommunalité, en tant que vice-président du département avec Marie-Ange Larry, nous sommes heureux d'avoir participé à défendre vos dossiers. Je suis particulièrement heureux d'avoir, aux côtés d'autres élus et aux côtés de Monsieur le Préfet, participé à l'obtention de la DETR. Et je salue Monsieur le Sous-Préfet, qui vient d'arriver il y a quelques mois et qui s'est déjà impliqué, imprégné de ce qui est un territoire rural. Je le salue parce qu'il est omniprésent dans nos communes et surtout à l'écoute de l'ensemble des élus. Aujourd'hui, vous avez, Monsieur le maire, participé aux besoins de ce qui est votre population ici en réalisant l'inauguration, que ce soit le boulodrome, que ce soit l'aire de jeu, que ce soit cette classe d'enfants remarquable. Et vous avez tout à l'heure cité un montant de 390 000 euros. Ça veut dire que vous avez une volonté politique affichée de répondre aussi à l'éducation que l'on doit apporter à nos enfants.